Salutations à tous, nous sommes le mercredi 10 février 2016 et comme je vous l'avais dit lors de la dernière édition Star Wars dans la presse, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et celle-ci pourrait bien être la dernière puisque vous l'avez remarqué, la presse est beaucoup calmée, et c'est un petit peu normal d'ailleurs sur Star Wars, donc je vous fais cette petite vidéo là et la prochaine peut-être pas avant très longtemps, certainement un peu avant la sortie de l'épisode 8, que je me trompe pas de numéro en plus. Parce que ça va certainement un petit peu redémarrer, mais pas autant que l'année dernière. Alors, je vous montre quand même deux petits magazines qui sont sortis, entre autres, un peu aujourd'hui. Enfin, le premier que je vous présente, c'est le Cinéma Teaser, numéro 51 du mois de février. Donc, voici, qui nous avait donné l'habitude, d'ailleurs, avant la sortie de l'épisode 7, d'avoir fait des petits encarts, des petits articles comme ça sympathiques, pour nous faire patienter en attendant la sortie de l'épisode 7. Maintenant que l'épisode 7 est sorti, ils nous font quelques pages, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pages sur Star Wars, enfin sur l'épisode 7 en tout cas, enfin Star Wars passé au crible, et je dois dire que là du coup c'est moins intéressant. Non pas parce qu'on a vu le film, mais c'est parce qu'ils se sont amusés à faire des petits articles qu'ils avaient déjà postés sur leur site, mi-décembre. Et donc c'est un petit peu moins sympa à lire parce que c'est à moitié spolié, à moitié pas spolié, pas pollué, c'est moi qui suis pollué. Et il y a par exemple un trivial, spécial Star Wars épisode 7, on l'ignorait, maintenant on le sait, donc ce sont des anecdotes à propos du tournage du film, d'épisode 7, qui tient sur 2 pages, donc qui commence page 28 et qui finit page 29. À partir de la page 30, on a la critique sans spolier, donc vous voyez, c'était à lire avant de voir le film. Personnellement, j'ai commencé à lire et j'ai pas fini de lire les articles parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il y avait écrit. Après, c'est une question de point de vue, comme dirait Obi-Wan. Ensuite, à la page 32, 33, enfin 32 jusqu'à la page 35, vous avez Star Wars en héritage. Cette fois, c'est spolié. Donc là, pareil, leur point de vue. Qu'est-ce qu'on a ensuite à partir de la page 36 et 37, Régénération, donc à propos de Rey. Et puis 38 et 39, box-office, le marché impérial du réveil de la force. Donc là, des dates, le nombre de sorties, enfin bref. C'est personnellement passable. Enfin, quand je dis passable, c'est bien écrit, là n'est pas la question, mais bon, j'ai pas eu envie de finir ce que j'avais commencé à lire sur ce magazine à propos de Star Wars épisode 7. Enfin, tout est une question de point de vue, une fois de plus. Et enfin, je vais finir avec le fameux magazine officiel Star Wars, le Star Wars Insiders, avec ses 2 jolies couvertures. Donc, très belle couverture. Évidemment, je vais prendre celle-ci. Celle-là, on la connaît, on l'a eu en long, en large et en travers. Mais c'est pas de la faute des Insiders, c'est la faute à tous ces magazines qui ont profité de Star Wars pour titrer et mettre en couverture du Star Wars. Et donc, Dark Vador est revenu en long, en large et en travers. Donc, celle-ci qui est un petit peu inédite quand même. Je la trouve sympathique. Alors, comme d'habitude, c'est un magazine blindé d'articles sur Star Wars, il y a un peu de tout, et c'est vraiment, comme d'habitude, on remerciera jamais assez Aurélien Vives, c'est vraiment magnifique comme magazine. Qu'est-ce que décollage, cinéma du monde entier, santé la force, donc il y a les dates de tous les événements, non pas de sortie en salle, mais à propos de l'épisode 7, ça va des annonces officielles, les bandes annonces, tout ça. Un article sur un modéliste qui a fait le Faucon Millenium en carton, mais je passe vite fait parce que là, ça vaut vraiment le coup, c'est magnifique comme travail, on dirait une maquette, une vraie maquette, etc., etc. On a bien sûr un grand article sur Rey, sur la comédienne en tout cas, un autre sur J.J. Abrams. Je ne vais pas vous énumérer tout ce qu'il y a parce que franchement, c'est que du Star Wars, c'est que du bonheur à lire. Harrison Ford, et allons-y, Adam Driver, Kylo Ren, donc à propos de son... par contre là,
Il n'y a pas beaucoup de texte. Non, je rigole, c'est sympa quoi. Kathleen Kennedy, Brian Burke, enfin bref, je vais pas tout vous lire comme ça, parce qu'on pourrait en faire pendant 2 heures. Par contre, il y a un truc que je trouve que chez Panini, ils ont le sens de l'humour, et donc on a un magazine Star Wars bien blindé, et puis derrière, on a Star Trek. Alors évidemment, c'est une collection de vaisseaux Star Trek de chez Panini, bien entendu. Donc je leur souhaite toute la réussite possible pour cette collection-là, qui est assez sympathique. Et là, ça rigole pas, ils vous offrent une plaque USS Enterprise qui est magnifique, avec le premier numéro, donc j'imagine, oui, avec le premier numéro. Et voilà, c'était pour dire que ce magazine est sorti enfin, en tout cas sur Paris. Il y en a, bizarrement en province, ils l'ont avant nous. Sur Paris, on l'a après. Paris, c'est pas drôle ça. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour une autre série de vidéos, parce que ça dans la presse, je vais me calmer quand même. Comme la presse est calmée, je vais me calmer aussi. Certainement, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vers peut-être septembre. À partir de septembre, il y aura peut-être des choses intéressantes à montrer, on ne sait jamais. Parce que je ne veux pas vous faire une vidéo à chaque fois que Insider sort, parce que bon, je vais toujours dire la même chose, que c'est magnifique, c'est fantastique. Vous commencez à avoir l'habitude, vous allez vous lasser comme moi d'ailleurs. Hein, je vous rappelle que je fais ces vidéos pendant ma pause déjeuner, donc c'est toute une organisation pour que vous puissiez y accéder très rapidement. Voilà, je vous dis donc à bientôt. Je vous dirai bien que la Fan Force soit avec vous, mais je vais répéter ce que je vais mettre en fin, donc voilà. A plus, salut, c'est terminé.